Père a mais il est devenu Dieu. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il dit, devant lui, il leur dit, ah, c'est pas devant vous. Recevez le Saint-Esprit. Ah, voilà, ici donc, le Christ donne le Saint-Esprit aux 11. Amen. Amen. Il a donné le Saint-Esprit aux 11 jours. Aux 11 jours. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. C'est important de savoir que les disciples, selon Jean, ont le pouvoir de pardonner ceux péchés. Amen. C'est très grave. Amen. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Donc voilà ici une chose qui est très importante dans cette étude. Ici, ils ont reçu le Saint-Esprit. Finalement, enfin, ils ont reçu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais n'oublions pas que dans la version synoptique, ils n'ont pas reçu. Dans la version synoptique, ils ont reçu le pouvoir de baptiser au nom du Père, du Saint-Esprit et tout le reste. Je ne veux pas prendre Marc. Parce que Marc, pour moi, si je prends Marc chapitre 16, c'est compliqué de prendre Marc chapitre 16, parce que Marc chapitre 16, il y a des passages qui n'étaient pas là, qui ont été ajoutés dès le 11e siècle. C'est pas vraiment, je ne peux pas prendre le chapitre. Ok, on va la vous apprendre, ça va être la semaine. Je vais lire rapidement, au chapitre 2. S'il vous plaît, on y va rapidement, on s'arrête. Ok, j'explique le contexte après, j'explique l'autre chose. Celui-là, c'est le Saint-Esprit, on voit que dans Jean, ils ont reçu le Saint-Esprit dans une caisse fermée, mais dans les Écritures synoptiques, c'est encore une promesse. Ils n'ont rien reçu comme Saint-Esprit, rien, absolument rien. Aucun verset de monde qu'ils ont reçu Saint-Esprit dans les Écritures synoptiques. Mais Jean nous fait comprendre qu'ils ont reçu ça, ils étaient 12 dans une pièce. Alors, Actes des Apôtres ici, chapitre 2 est la partie la plus importante de tous les chrétiens. Je vais lire Actes des Apôtres, tout, je vais tout lire à partir du verset, je vais lire tout. On va lire ensemble. Vous allez forcément voir ce qu'on appelle le témoignage de Pierre. C'est un témoignage tellement important que le chrétien ne prend pas la peine de lire parce qu'on n'aime pas lire. Alors ici, les disciples se retrouvent à Jérusalem, au temple, parce que le temple ne se trouve pas en Galilée. Le temple se trouve à Jérusalem. Le temple se trouve sur les collines de Jérusalem, parce que Jérusalem a beaucoup de collines. Donc ça montre que Matthieu a fait une erreur. Parce que Matthieu a dit Galilée. Ils sont retrouvés à Jérusalem. Mais on va c'est là qu'ils ont reçu quelque chose de très important. On va d'abord lire verset 1. Acte chapitre 2, c'est le chapitre le plus important qu'on fait après la Pâque. Car après la Pâque, c'est ce qu'on lit depuis 2000 ans. Le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est 40 jours après la Pâque. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Donc, du ciel, ça dit. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Le vent entrait dans la maison où ils étaient assis. Les langues semblables aux langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà, Actes des Apôtres, donc qui apporte maintenant une information supplémentaire et contradictoire. Parce que dans les synoptiques, on a une version. Dans Jean, on a une version qui ont reçu le Saint-Esprit. Bon, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit 2 fois? C'est possible. C'est la double portion. Il se mit à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais vous savez, quand l'Esprit là est tombé sur l'Esprit, on dit l'Esprit Saint, le masque agion. Vous savez que l'Esprit Saint est tombé sur leur tête, ils ont commencé à parler de langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem, comme à Jérusalem, ici on n'est pas en Galilée. Il y a une contradiction des textes, on pense. Des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Bon, ils ont commencé à dire des choses que vous savez. Je ne sais pas si ça m'intéresse pas. Verset 21. Verset 22. Homme. Donc après ça, on a posé la question à M. Pierre après la parole. S'il vous plaît, ça c'est la partie la plus importante de l'Église. Ça, les gens écoutent ça depuis près de 15 siècles. Et disent Amen. Et une autre va lire aujourd'hui et dit pas Amen. Un ensemble. Je veux, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas une Bible, associez avec quelqu'un Bible. S'il vous plaît. Parce que là, c'est l'écriture. On a dit beaucoup de choses. C'est Pierre même qui dit. Amen. Amen. Pierre a mangé, dormi avec le Christ. Donc ce qu'il dit là, il doit dire ce que le Christ a dit. Amen. Il a le témoignage explicite, intégral du Christ. En israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Ici, ce n'est pas Jésus le Christ. Mais Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Devant vous, par les miracles. Donc, ce n'est pas les miracles qu'on a décidé clair, je ne sais pas. Pas les prodiges, ce n'est pas les signes qu'il opérait. Pas au milieu de vous. C'est-à-dire que ce que le Christ faisait, c'est le miracle. On lit ensemble, non? Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié. Les Israélites, vous l'avez crucifié. Ça, c'est pas que l'encens. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ah! Dieu l'a ressuscité. C'est important qu'on dise que Dieu a ressuscité Jésus de Nazareth. Gardez ça, parce que c'est important. Parce que c'est pas comment Dieu est devenu Dieu, alors que Dieu l'a ressuscité. C'est important de le dire. On se comprend? Parce que c'est le témoin de Pierrot, le tata de Jésus. Il dit que Dieu l'a ressuscité. Donc je ne sais pas comment Jésus peut s'auto-ressusciter en le livrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc il n'a pas pu être retenu par la mort. Il a fallu qu'il soit libéré de la mort. C'est toi que Jésus a vécu la mort. Il a vaincu la mort. Entends un peu. On va le voir. Il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Je sais des chorales aussi. Je veux créer une chorale, mais je la vois maintenant. On continue. Ok. Il dit, ici, voici, parce que s'il vous plaît, ce que je vais dire va déranger. Mais je dis, voilà le témoignage de Pierre. Alors Pierre continue, verset 27. Il dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de la mort. Non, verset 26. Non, verset 25. Car David dit de lui, il dit que Pierre dit que David dit de lui. Pierre ne dit pas que le Christ m'a dit. On se comprend. Pierre ne dit pas que mon tata m'a dit. Mon tata m'a dit mon homme. Il dit que c'était écrit. Que David a dit. Et si tu prends, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite. Ici, il fait une photocopie, copier-coller, colpotage du psaume chapitre 16. Mais il prend le chapitre 16, 9, 10, 11, il prend, il colle. Il n'a même pas changé un mot. Ça veut dire qu'il a. C'est ça, non? Non, c'est le sens du baptême. Donc je dis, c'est là sur le micro. Donc je dis, la capacité intellectuelle de Pierre, qui ne sait pas lire, mais a pu garder mot à mot ce que David a dit du verset 9 au verset 11 du chapitre 16. Ici, il dit parce que le Christ a dit, si tu as le temps pour chapitre 16, le psaume, tu vas voir, verset 9, 10, 11, c'est la même chose, c'est combien? Il n'y a même pas un mot. Colle seulement. Si tu as ça, tu lis. Donc ici, ça va premier témoignage de la proximité approximative de Pierre vis-à-vis de son Christ. Parce qu'il dit ces choses très importantes. Ici, il veut absolument prouver à tout le monde que c'était écrit que le Christ a mouru, alors que c'est David qui pleure. Quand tu prends le chapitre 16,
Les psaumes, ce n'est pas une prophétie. On se comprend? Il faut lire. Alors, quand quelqu'un peut ouvrir, lire rapidement, il fait comme un pasteur. Alors, il faut lire. Quelqu'un peut lire. Vous avez peur de lire. Quand tu dis la vérité, il faut te parler. Dis-moi assis. Là, c'est Somme 16. Oui, Somme 16. Ah, il y a eu des moments là où. C'est copier-coller. Et que tu prends le verset 9, 10, 11, c'est copier-coller. C'est-à-dire que les mêmes mots sont employés, les mêmes techniques sont employés, même. Que ce type-là a eu la grâce de mémoriser ce verset qui est très bien, c'est pas difficile de mémoriser. Donc là, Somme 16, à partir du verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie. On s'arrête d'abord là. Quelqu'un peut le verset 25. Verset 26, Acte chapitre 2. Comme un lit Acte, l'autre lit Somme. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans la détresse. Et ma chair sera avec espérance. Et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Franchement, si tu comprends les deux versions, elles sont purement identiques. Mais c'est pas grave, parce que c'est ce que Pierre a dit. Et ce que Pierre a dit, c'est fini. On continue, s'il vous plaît. Verset 29. La première déclaration de Pierre est la déclaration de David. Deuxième déclaration. Homme, frère, verset 9. Qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qui a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Parce que ça laisse aujourd'hui, c'est pour Cameroun. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir ses descendants sur le trône. C'est la résurrection du Christ. C'est une question qu'on se pose. Est-ce que le Christ était dans le fils de la vie? Il nous a fait des choses très importantes. On continue. Il a promis d'annoncer en disant qu'il ne sera pas abandonné dans ce jour-là. Maintenant, il nous explique. Et il nous dit ce que son maître a dit. Il prend une prophétie pour expliquer. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que le Christ lui a dit? Parce que n'oublions pas ce que la prophétie a dit. Ne vous inquiétez pas ce que vous aurez à dire devant les hommes. Le Père va... Donc, ce que le Père dit, c'est David. Donc, le Père ne dit rien, mais le Père prend David pour parler. C'est très très grave cette situation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Au chapitre 10, au chapitre 24 de Matthieu, il dit: quand vous serez persécutés à mon nom, ne vous inquiétez pas ce que vous direz, car le Père va dire les choses qui viennent dans votre cœur. Ici, ce qui est venu son cœur, c'est donc David. C'est important de le dire. On continue. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous sommes tous des témoins, pas de joie. Élevé par la droite de Dieu. Il a reçu, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Je veux que les gens comprennent qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit. Comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, quand il reçoit le Saint-Esprit, je ne sais pas comment il peut prévenir Dieu. Ça, c'est important de dire ça aux chrétiens. Parce que les chrétiens, ça c'est le passage le plus important. Hein? On a ça. Amen. Parce que les gens qui disent que Christ est Dieu, il faut qu'on se comprenne. Bon, parce que c'est pas ça le Christ. Moi, j'arrive à un sujet du baptême. Hein? Mais il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Bon, on va regarder la promesse. Il a répandu comme vous le voyez. Et l'entendez, car David n'est point monté au ciel. Mais il lui dit, il prend encore David.
Donc ici, il ne dit pas ce que le Christ lui a dit. La même chose que le Père parle en lui, c'est que le Père prend le psaume 110. Voilà ça. Ça dérange que le chrétien, mais je veux qu'on comprenne. On va arriver à un peu. On n'est pas le Saint-Esprit ici. Je prendrai les questions. On est qu'à l'introduction, je vais finaliser la semaine. Donc, je vais essayer de montrer à quel point le Saint-Esprit est très bien. Très bien. On y va. Assieds-toi maintenant, c'est ce que le passe des débuts en marche. Il ne dit pas ce que le Christ lui a dit. Il prend seulement le psaume 110, versets 5, 6, 7. Il prend, il roule. Donc, monsieur Matthieu est un pierre. Non, continue. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec une par tout Israël, sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. C'est important de comprendre qu'il dit donc devant toute l'assemblée que le gars qui est mort, on ne le voit pas, mais qu'eux ils ont vu, avec la fumée sur la tête, croyez que celui-ci est Seigneur et il est Christ. Donc, si on essaie de voir le contexte de l'écriture, on se pose la question, comme on va tout à l'heure, Christ ça veut dire le Messie, Messie ça veut dire roi. Donc on va se poser la question, est-ce que ce Christ donc a été roi? Ça c'est une autre question qu'on ne peut pas répondre. Même seulement petit gouverneur. Ce Jésus que vous avez crucifié, après avoir entendu ce discours, il nous dit dans le cœur vivement touché. Et il se dit à Pierre, c'était pareil aux apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, ainsi de l'apôtre aussi, répentez-vous. Il parle aux Juifs, bien sûr. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà où on s'arrête pour le débat de culture biblique. Voilà, on a ça, tout ce qu'on a lu. Alors c'est très important ici parce que ça fait 2000 ans qu'on tourne autour du seul même mot. Et on doit avoir la réponse exacte. Alors ici, les disciples du Christ, pour que tu reçoives le Saint-Esprit, il faut que tu sois baptisé. Et si on prend la peine de lire toutes les écritures apostoliques de Pierre et de Paul, pour que tu reçoives le Saint-Esprit, je ne vais pas la lire, il y a beaucoup de pages sans lire, on t'asperge de l'eau, on te trempe dans l'eau, et subitement, tu commences à parler à l'âme. La seule petite distinction qui pose problème dans les écritures de Actes, c'est chapitre 9 de Actes des Apôtres, où il s'avère qu'un centurion qui n'est pas un juif a reçu une vision d'un ange et il y a eu une manifestation étrange. Le Saint-Esprit a commencé à faire des choses et c'est là où Pierre a réalisé que tout le monde va voir le Saint-Esprit. Je ne sais pas si le narrateur a compris. On va en discuter. Donc le Saint-Esprit ici est un domaine très important. Ça anime les chrétiens. Je dis bien les chrétiens africains de n'importe quelle dénomination savent avec assurance que le baptême donne le Saint. C'est un fait. Tous ceux qui sont baptisés à part dans cette église, parce que vous êtes baptisés dans vous, mais je dis, tout le monde dans ce monde qui est chrétien, de n'importe quelle différente congrégation, ils sont persuadés que le baptême d'eau te donne le don du Saint-Esprit. Mais on a lu les synoptiques tout à l'heure, on a lu les écritures de Jean, et on a lu les apôtres. Maintenant, il faut qu'on puisse discuter de ça. Parce que si on ne disait pas, ça allait peut-être dire, oh, le pasteur ne lit pas. Je vous demande dans la liste à la maison doucement. Déjà ici, quand tu as les apôtres, le témoignage de Pierre qui fait consciemment, il ne peut pas te dire que Jésus est Dieu. Clairement, le chapitre 2 t'exprime que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est son serviteur. Ou est son Christ. C'est important parce qu'il a reçu l'Esprit Saint du Père. Donc maintenant, c'est quoi l'Esprit Saint? Parce que je veux comprendre l'Esprit Saint. Pourquoi m'expliquer l'Esprit Saint? On prendra la question tout à l'heure. L'Esprit Saint, c'est quoi? L'Esprit Saint, c'est apparent. Parce que le témoignage ici, dans les apôtres, c'est que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, la première réaction qu'ils avaient, c'était de parler en langue et ils prophétisaient. On n'a même pas vu partie ici, ce que j'ai sauté malheureusement,
conjutant, où quand Pierre parle, il prend Joël chapitre 2 et il dit les enfants prophétiseront le monde de vision. Il ne dit jamais rien de Christ, il dit tout de prophétie. Ouais, non, c'est Christ qui a prophétisé. C'est important de comprendre et de remettre le contexte historique dans le contexte historique. Bon, on y va. On a lu ensemble. En tout cas, dans le groupe, ça pour l'équipe. Moi, je vais parler du Saint-Esprit. J'ai commencé à se passer et je vais expliquer le Saint-Esprit simplement. Mais il faudrait d'abord que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous sachions ce qui est écrit. On a vu ce qui est écrit dans les synoptiques. Dans les synoptiques, le Christ dit, le Christ dit qu'il est le Fils de l'homme. Dans les Écritures de Jean, il est le Fils de Dieu. Mais en étant Fils de l'homme. Dans les Écritures, dans les apôtres, c'est le Christ, c'est le Seigneur, c'est le Serviteur. Mais je veux qu'on puisse comprendre quel est le but du Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas sauvé, entre guillemets. Est-ce que l'Église a le Saint-Esprit aujourd'hui? Toutes les églises ont le Saint-Esprit. Parce que chacun qui opère un baptême selon les règles de l'art, automatiquement tu reçois la colombe. Mais moi, la question que je pose dans l'Écriture, c'est ce que je remarque dans le Saint-Esprit, quand le Christ reçoit l'Esprit de Dieu, il commence à faire des miracles. On se rappelle. Important. Quand les disciples reçoivent le Saint-Esprit, on dit vous pouvez parler le péché, vous pouvez parler le péché. Et le Christ, avec le Saint-Esprit, a reçu aussi le don, le pouvoir à ses disciples d'aller chasser les démons et les malades. Dans les apôtres, c'est une autre version, une version nouvelle. C'est-à-dire, quand il reçoit le Saint-Esprit, il parle en langue et il prophétise. Mais ce qu'on ignore, c'est que dans la version de Luc et la version de Marc, on dit ceux qui croiront auront le pouvoir de chasser les démons, guérir les malades, de boire les breuvages mortels et nothing will happen for them. Il y a des versions qui se diront. Alors, bon là, on va pas des questions parce que moi j'ai besoin de lire un peu. J'ai souvent lu et je me pose la question. Qui d'entre nous dans ce monde a reçu le Saint-Esprit? Chaque pasteur de chaque fondation, EEC, EZZ, EEC, EABC, catholique réveillé, protestant accompli, réveillé, endurci, tous, par le baptême, on a reçu le Saint-Esprit. La deuxième question que je pose, c'est comment ce Saint-Esprit s'est transmis des pères de l'Église comme nous aujourd'hui? Je veux qu'on c'est une question très importante. C'est-à-dire que quand Pierre a baptisé les gens, quand Paul a baptisé les gens, est-ce que cette transmission de main à immersion a continué depuis le début? On se comprend pas. C'est clair. Les disciples ont dû recevoir le Saint-Esprit du Christ. Amen. Les disciples ont donné le Saint-Esprit aux autres disciples. Comment ça s'est transmis pendant 2000 ans? Par quel canal? C'est une question que je veux répondre, je veux que vous puissiez vous interroger ici. C'est passé comment? C'est passé non, parce qu'il faut savoir que le Saint-Esprit se transmet c'est un nom de le Saint-Esprit. Ce sont les textes. On se comprend? Selon les textes, il faut que. Bon, on ne sait pas. Bon, là, maintenant, c'est. Est-ce que ces gens doivent être laissés de Jésus-Christ? Beaucoup ont dit oui, d'autres ont dit non. Mais bon, c'est venu du ciel. Donc, mais la continuité est très intéressante. Tous les apôtres et tous les disciples ont reçu du Christ. Que ce soit la version de Jean, que ce soit la version à présent. Comment est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit aujourd'hui? Est-ce que nous avons reçu ça d'eux? Ça s'est transmis de la période syriaque à la période islamiste, à la période latine, à la période romaine, à la période. Ça s'est transmis en 2000 ans. Comment? Est-ce que chacun a le Saint-Esprit aujourd'hui? Voilà la question qu'on a se poser. Quels sont les effets de ce Saint-Esprit quand il tombe sur la tête d'un homme ou d'une femme? Il y a un homme, on le dit parce qu'on ne sait
pas si les femmes ont reçu le Saint-Esprit. Même si les sangs veulent aller pas dedans. Mais elles ne sont pas des actrices dans le film de John Woo. Elles sont là pour porter l'eau glacée et s'habiller avec les longs robes et les chinois. Donc c'est une question qu'on se pose. Moi, c'est des questions. Parce qu'aujourd'hui, la semaine passée, il y a eu beaucoup de baptêmes. Depuis 2 semaines, il y a beaucoup de baptêmes. C'est la période des baptêmes. Malheureusement, il y a eu des tristes événements. Je ne vais pas aussi. Bon, c'est pas mon problème. Mais aujourd'hui, la semaine passée, beaucoup de gens ont reçu l'Esprit de Dieu. En baptême. Bon, le baptême, déjà, c'est pourquoi la repentance ou la réception du Saint-Esprit. Ou les deux. Donc, je veux qu'on choisisse un. Bon, le baptême catholique, c'est pour la repentance, pour le Saint-Esprit. Le baptême protestant, c'est pour la repentance du Saint-Esprit. Le baptême aussi, il faut qu'on choisisse ensemble. On va discuter, on est là, le débat ouvert. Donc, on comprend. Parce que ici, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit depuis qu'ils ont 6 mois. On se comprend. C'est que quand il était bébé, maman portait dans le coin là. Le père a dit bam. La nuit n'est pas descendue parce que personne ne peut avoir la nuit. Donc l'enfant, depuis sa naissance, a le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit se perd en route pour les raisons de la fête. Donc maintenant, je veux qu'on puisse conclure notre belle discussion de ce matin en se disant une chose. On a lu les textes. Donc maintenant, la question que je pose aux apôtres. Pierre a reçu le Saint-Esprit. Amen. Paul a reçu le Saint-Esprit. Amen. Le petit frère de Jésus a reçu le Saint-Esprit. Amen. Jacques a reçu le Saint-Esprit. Amen. Jean a reçu le Saint-Esprit. Et les autres ne comprenaient pas le nom. Parce que les gens n'étaient pas. Bon, maintenant, le rôle du Saint-Esprit, c'est lequel? Voilà l'âme. Chasser les démons. Guérir les malades qui le faisaient déjà. Amen. Il chassait les démons selon les évangiles. Il guérissait les malades selon l'évangile. Donc maintenant, qu'est-ce que ça a apporté le plus? Mais dans Jean chapitre 14, il nous donne une leçon, ce qu'on appelle Eloïta, ou Eloïdium, c'est-à-dire la vérité. Ça te guidera dans toute vérité. Donc, le Saint-Esprit, selon les textes, est supposé guider les apôtres selon toute vérité. Donc, on va se poser la question. Pourquoi est-ce qu'ils étaient en se disputant? Les trois qui ont reçu le Saint-Esprit. Avec Pierre, Jacques et Paul, qui ont le même Saint-Esprit, mais font des débats idéologiques. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est-à-dire qu'ils ont le même Saint-Esprit, non? Parce que le Saint-Esprit est dans leur corps. C'est que c'est Dieu qui est en eux. Et Dieu qui est en eux est le révélateur de toutes choses. Mais se chamaille sur moi. C'est une question qu'on se pose. Et comment j'ai le Saint-Esprit? Dans mon cœur. Quand j'ai le Saint-Esprit, dans ton cœur. Mais on se bat contre ce que tu dis n'est pas vrai. Pas Dieu qui a dit. Il faut que l'on puisse admettre une réalité. Que je n'avais pas encore pu ça. Mais on a lu ensemble. Je prendrai des questions sur le Saint-Esprit. Parce que c'est l'autre petite discussion qu'on a. Moi, j'ai souvent mis les faits sur la table. Et si on transporte cette notion du Saint-Esprit aujourd'hui, on a le droit de se poser la question, quelle église a le Saint-Esprit? Les catholiques? Protestants? Si tu dis ça un protestant, que le Saint-Esprit va dire que tu mens. Ils sont pédophiles. Si tu dis à un catholique que les protestants disent que tu mens, ils ont trop d'argent. Ils couchent avec les femmes des pasteurs. Si tu dis que c'est le véhicule, ceux qui crient partout là, ils vont là. Donc tu vois, dans les trois domaines, spécifiquement, que j'ai souvent sectionné en trois, qui a le Saint-Esprit et trois? Mais les trois font le baptême. Voilà la question qu'on doit remettre sur la table. Parce que quand on ne regarde pas, ça au-delà de la pluie. On peut croire que tout ce qu'on fait est vrai, alors que le voisin fait une chose contraire à toi et t'insulte. En ayant tous la même capacité du Saint-Esprit à nous. Il faut voir les églises de réveil. Ils se mettent ensoleillés. Quand ils dansent, Dieu peut encore le faire, tout le monde danse. Donc le Saint-Esprit m'a pris, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit.
On va essayer de comprendre. Et je clôture ici. Cette notion du Saint-Esprit que je vais prendre la peine d'expliquer après avoir élucidé les faits, c'est le sorcier peut comprendre et le prêtre peut comprendre. Mais le chrétien n'a de quoi comprendre. Et que le sorcier qui a le spirituel peut comprendre. Le prêtre pourrait comprendre, mais le chrétien qui est dogmato ne peut pas comprendre. Donc c'est écrit, c'est comme ça. L'Esprit de Dieu me parle. Il faut qu'on puisse apprendre aux hommes de la terre la communication céleste. Voilà là où l'église pêche et les mains gagnent l'argent. Quand tu peux avoir ta magne, un commis dans une hutte, comment communique-t-il avec un esprit? On a ça. On va prendre 3 catégories différentes. Ne faisons pas comme si. C'est quoi magne? C'est quoi le traduit? Parce que moi je ne connais pas. Hey! On se prononce. C'est passé, les anciens nous ont passé, nous sont venus. Pourquoi on dit non, moi je n'ai jamais mis le pied là-bas parce que tu m'as. Tu es passé là par les pochettes, on a combien de ta photo. Je suis allé ta photo que tu fais là-bas. Donc quand tu parles de moi, quand il prend ta photo, il fait oh! Il prend ses mains. Il n'est pas possible, c'est là. Il n'y a pas de colgate à côté de lui. Parce que le colgate qui te donne la lèvre fraîche. Sans publicité. Bon, quand on me dit comment ça se passait, mais quand tu parles de moi, il prend la photo. Il a vu là. Elle a des problèmes. Son père s'appelle. Quand la personne reçoit les informations, qu'est-ce qui parle à la personne? Ça parle de l'intérieur ou ça parle de l'extérieur? Est-ce que les informations sont correctes? On ne va pas parce qu'il faut comprendre l'esprit. On vous a menti. C'est toi qui devez rectifier. Donc les mains, ils ont l'esprit de Dieu. Pour le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ça donne la vérité, non? C'est-à-dire que quand il te dit, elle s'appelle bicherie. Elle sort avec ton mari. Donc, coucou. Et que ce sont des informations importantes. Où est-ce qu'elle prend ces informations? C'est l'Esprit Saint qui lui parle ou c'est l'Esprit malsain? C'est l'Esprit malsain. Mais tu parlais quand même. Tu parlais quand même voir des choses malsaines que tu as des informations saines. Donc, on a ça. Quelle est la communication que tu reçois, que cette personne reçoit? Elle reçoit ça dans son cœur, ou il ou elle entend une voix, ou elle voit une image. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est des personnes qui ont des visions comme ça, dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos familles. Ah, j'ai vu que, tu as vu, tu vois problème. Vous avez des soeurs comme ça, non? Elles ont 13 visions par seconde. Elles ne voient pas même. Je dis, quelle est la communication qu'elle reçoit ou qu'il reçoit? Cette réception de communication, est-ce qu'elle vient de Dieu? Puisque ces personnes partent à droite, font des bêtises à gauche à droite, mais elles ont Dieu les visions. Et ce qu'elle dit, c'est exact. Elle voit. Je connais dans un ensemble des personnes. À cause de cette belle voix, elle avait une vision qui pouvait traverser le condamné. Mais tout en ne pas, tout en. Elle-même, la vision bien lui dit, c'est bon qu'elle voit ça. Donc la question qu'on se pose c'est, qui donne ces informations? Comment reçoit-elle ces visions, ces rêves? Comment? C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint, pardon. C'est l'Esprit malsain. Le pasteur ou le prophète, voilà. Quand il reçoit ces informations, ça vient du cœur, des oreilles ou de l'extérieur. Voilà 3 scénarios comme elle le voit. Les scénarios se ressemblent. Ces scénarios sont plus ou moins identiques. Il y a une toute petite différence. Ok? Parce que maintenant il faut définir ce qu'on appelle l'esprit de Dieu tout à l'heure. Mais je vais définir ça la semaine prochaine. Ok? Mais on va déjà avoir compris aujourd'hui.
Quand tu passes sur le tradipraticien, c'est l'esprit saint, l'esprit malsain. Tous les démons, c'est l'esprit malsain. Tu vas dire ça aux musulmans, on dit non, c'est l'esprit d'Allah. Il peut voir les choses et dire ce qui va se passer là-bas. Ils sont sur l'esprit, ouais. Quand tu peux avoir la petite fille qui va au quartier, les petits collègues, elles ont 7 à 13 ans, elles sont des visions terribles. Je sais pas, j'ai vu, ton mari là, parle. Elle voit les choses. Le pasteur aussi voit les choses. Qu'est-ce qu'il est uni? Qu'est-ce qu'il est désuni? On dit le pasteur, il a l'esprit saint. Ah, il a l'esprit malsain. Donc je conclue ici. Parce que si on n'a pas entendu la même chose, on va apporter les diligences aux pasteurs qui sont bêtes. Qu'est-ce qui donne les visions? Qu'est-ce qui donne les rêves? Qu'est-ce qui donne les voix? Amen? Amen. C'est important de le dire. Quand tu es connecté à un royaume qui te permet de voir et de vivre dans certaines choses, est-ce que ce royaume est dans ton cœur ou ce royaume est connecté à ton corps ou à ton esprit? Voici des questions qu'on va se poser. Ça va aller doucement parce que je ne vais pas précipiter le mandat de ma mais j'ai mis 3 scénarios de voir. Les 3 là vont te dire net comme le pasteur. Donc, si tu vois le pasteur, moi j'ai déjà ici à l'église, peut-être plus là. Pasteur, je suis venu confirmer ce que le très pasteur m'a dit. Moi je suis un gars, je suis cool. J'ai dit qu'il faut me dire, voilà, c'est bon. Je suis le chef de confirmation. Les gens ne peuvent pas faire là. Je les connaissons. Et je vois son bras. Elle veut me voir. Ah, on est assis ici. Pasteur, bonjour, pasteur. Comment est-ce que vous voyez? Je leur dis, hé Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, ils savent ce qu'ils disent. Je suis allé voir un tradipraticien là, il m'a dit qu'il y a du sépa dans la maison. On m'a dit que tu peux confirmer ça. C'est que je suis un gars pasteur fou. Je voulais dire fire, tombe. Mais j'ai dit que non, on m'a dit que le pasteur est nerveux, c'est pas ça l'esprit de Dieu. Donc tu restes que les gens, les chrétiens, comme ils veulent voir, et je lui ai dit, bon, moi, maintenant, parce que ça va pas faire, on en fait, bon, quand on en fait, moi, je veux lui parler. J'ai dit, bon, voilà, c'est pas dans ta maison. C'est pas monsieur qui a dit non. Il dit aussi, hein. Non, moi, j'étais calme. Il faut avoir un pasteur, c'est un. Ouais, non. Parce que le pasteur dit, sors ici, mouf. Parce que quand tu dis mouf, devant les gens, devant la Bible, mouf, c'est pas dans la Bible, donc je peux dire ça. Donc, on réalise qu'il y a une comparaison entre ce que le pasteur et ce que le tradipraticien dit. C'est un fait. Il faut pas le plan. Ok? Donc, naturellement, d'où vient la source du pasteur? D'où vient la source du tradipraticien? D'où vient la source de cette petite fille-là ou ce petit garçon qui voit beaucoup de choses? Leur source vient du Saint-Esprit, du mauvais esprit, du sale esprit, du propre esprit. Je ne sais pas. Enfin, je sais. Mais je veux qu'on puisse d'abord être sur la même ligne. Sur la même ligne. Parce que ça, ce n'est pas une chose que le pasteur peut dire parce qu'il a honte de dire. Il y a les tradipraticiens qui voient plus que le pasteur. Je dis que il y a les tradis qui voient plus que le pasteur. Ils ont le sharp eye. Qu'est-ce qui donne la vision à cet esprit? Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont partis par les pouvoirs dans certains endroits, domaines, pour avoir des visions. Ils voient ce qui se passe dans ta maison, plein de gens. On se comprend, c'est que s'ils veulent voir ce qui se passe dans ta famille, ils peuvent apprendre les esprits des autres, ça donne des visions. Ok? Alors les visions. Pas les visions du monde, mais les visions de ton pied, ta tête, ton grand-père, l'esprit du monde, il peut t'expliquer plein de choses. Quelle est sa capacité de communiquer? C'est l'esprit de Dieu qui lui parle. C'est un esprit qui parle. C'est important de le dire parce que quelqu'un ne se pose jamais ces questions-là. Et je conclue. Vraie conclusion. Pas de fausses conclusions que je dis tous les dimanches. Ok? Donc ici, on a étalé tous les esprits, plus ou moins en quelques mots. Hein. Je prendrai des questions. Après, je vais conclure. Ma conclusion est très simple. Mais j'espère qu'on a d'abord compris.
des synoptiques, à Jean aux actes, de voir l'Esprit. Et actes des apôtres pour voir la manifestation de l'Esprit Saint. Voilà avoir des visions. Et aujourd'hui, dans nos églises dites de réveil, surtout le réveil, et uniquement le réveil, parce que les catholiques ne parlent pas la langue. Qui est la langue chez les catholiques? Qui est la langue chez les protestants? Mais qui n'ont pas l'esprit. Ah, ça c'est clair. Ça est d'accord. Ça va le micro, c'est pas plutôt. Donc, si l'église protestante ne parle pas la langue, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Quand tu parles par langue, il parle en langue latine. Ah, Domino Salus. Ah, c'est pas le parler. Mais c'est les réveillés qui ont cette grâce-là de pouvoir, dès que tu as l'église, tu as l'esprit de Dieu, non. Tu parles la langue. Donc l'église de réveil est l'église où on parle la langue. Alors je suis certain que la plupart des gens ici là ont fui cette église parce qu'ils ne parlent pas la langue. Ou bien parce que je parle un peu mal contre la langue. Alors si tu parles la langue, je suis désolé, tu vas arriver ça. Donc parce que c'est la preuve de l'esprit de Dieu. Donc, si je pose la question à Dieu, tout le monde aurait l'esprit de Dieu ici. Parce que je parle la langue. Donc qui parle encore la langue ici? Qui parle pas encore? Qui parle la langue? Je ne vais pas enlever si je blague. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les mêmes scriptures. Ok, je vais aller là, je vais parler avec. Que le micro soit prêt avec. C'est fini, hein? Je n'ai pas encore conclu, mais j'ai fini. L'église de réveil parle la langue parce qu'ils ont reçu l'esprit de Dieu. L'église protestante ne parle pas la langue, ils n'ont rien reçu. L'église catholique ne parle pas la langue parce qu'ils n'ont rien reçu. C'est un fait. C'est comme ça, non? Qui est là dans l'église qui parle la langue, on parle la langue pendant 1 heure. Faut que tu tapes les pieds. Et tu parles comme ça dans la cause sèche. Et tu jeûnes. Dès que tu pars à la maison, ta mamie te regarde, tu regardes ta mamie. Elle est là. Mais bon, on le sait. Moi, parce que la langue, c'est la langue de Dieu, c'est ça qui communique à Dieu directement. Voici la question que je vous pose, je comprends là. Alors, vous êtes elle pour ça. Il n'y a pas de question, je comprends. Voilà ce que je peux dire. S'il n'y a pas de question, je comprends. Je ne vais pas dire très vite. Ok. Donc, il y a une fois qu'il y a l'esprit de Dieu, on va parler. Ok, avant, ça va l'esprit de Dieu. Tout ce qu'on parle, c'est que ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ça, c'est pour décourager les autres. C'est une stratégie de décourager. Donc la première fois qu'elle est de Dieu, oui, moi j'ai 2 préoccupations. Okay. Oui, la première, c'est je veux commencer par parler en langue donc la religion. Et 15 de ça. Je ne dis pas ça pour qu'on rit, je dis ça parce que ça fait très mal. Je vois qu'un pasteur peut mentir et il parle la langue. Parce que la langue est un témoignage de l'esprit qui vient de parler. Donc, pour moi, 95% des parents, c'est des bracateurs. Parce que tu peux la à 95%, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Ah, ben, si vous connaissez les parents, mais et le rakata, tu peux dire que ça veut dire. Je t'entends vous dire rakata est autre chose, je dis que c'est rakata 2 fois là. Donc, on a un rakateur, me parle et j'écoute, et qui me dit ce que ça veut dire mot à mot. Tu vas dire que tu ne peux pas comprendre ce spirituel, c'est tout ce qu'ils ont dit. Non, je ne dis pas ça pour mes. C'est très important que je dis ça parce que moi j'ai été une victime de parler en langue. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais quand Dieu m'appelle, me parle, je veux parler en langue. En ce moment, je suis obsédé par le parler en langue. Je me bats par la langue. Nothing can happen. C'est très grave. J'étais frustré, comme un lapin, comme dans une cage. Préparé à manger comme un gigot. J'étais frustré, vous n'êtes pas frustré, vous êtes bien. Moi j'ai souffert. Je me mettais à genoux, je veux pas la langue. Je tourne d'abord parce qu'il y a des gens qui foutent la langue à gauche. J'ai un ministre à côté, ça le sport, j'ai un muscle là.
adorable. Rien ne se passait. J'étais frustré. Il y a que les gens comme ça, c'est le lait, le miel. Il veut que je parle de caca. Tu es dans la pièce. Rien comme ça, je dis 95% c'est des blablateurs. Parce qu'à la fin de leur parler là, il n'y a rien de plus que parler là. Ça n'apporte aucune connaissance, ça n'apporte aucun plus à l'église. Je suis désolé de le dire. Donc je applaudis les protestants, j'applaudis les parce qu'eux ne gèrent pas ça. Ils veulent la langue. On parle de ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, c'est ma réponse. Quand j'ai appris d'où venaient les langues, on parle de plus. Parce que ça, la question appliquer un domaine très mal. Quand j'ai appris d'où viennent 95% des langues, si vous voyez là autour de moi, demandez à une personne si parle là. Personne. Dès que tu commences à dire shut up, je dis que je dis shut up. Il y avait une fille qui voyait comme ça. Hey! Alors l'esprit est parti. Tu parles là. Mais la personne n'est pas bien église. J'allais lui demander de témoigner. Elle a commencé à me dire, ah, qui es-tu? Je suis. J'ai attendu beaucoup d'esprits de larmes à cette église. Beaucoup d'esprits de larmes. Il n'y a pas un seul papa. Quand tu dis que le papa, c'est pas beau. Bref. Donc ici, moi, franchement, je suis absolument contre la langue. Parce que ça n'apporte rien. Alors je sais que ça peut te le confirmer. Moi, tu parles langue, tu sais que l'autre tu ne communiques à Dieu. Mon frère, tu ne communiques pas à Dieu. Je veux dire ça, je vais expliquer pourquoi à la fin. Donc, je te réponds sagement. Moi-même, je suis étonné. Pour ma réponse à la question, c'est que je suis étonné. Mais pas étonné. Je connais ces personnes qui peuvent parler en langue 2 heures. Je ne sais pas comment ils font. Vous ne pouvez pas écouter papa, 12 fois. Mais c'est le témoignage de l'église. Dans la plupart des églises, nous et aujourd'hui, surtout les églises américaines, quand tu veux être baptisé, on t'enseigne la langue où tu reçois le don avec la parole. Alors ceux qui sont dans cette église, pas en langue, c'est le jump. Et ton corps est tué, comme le poulet du village. On se comprend, c'est que ceux qui sont dans cette église, on t'a tapé la tête, tu vas parler en langue, c'est que ton corps est tué. On va appeler pour ça. Je m'arrête là. Donc, moi, ça n'a pas de sens. Voilà, on est très bon. C'est tout. Ok. J'espère que c'est compris. 95% des langues pour moi sont fausses. Pourquoi 5%? Il y a ce qu'on appelle la langue qui peut venir dans des instants de méditation, mais c'est très court. C'est très court. C'est tout. Et pour certains, c'est très peu transporté dans une forme de trempe, dans une minute. Ça peut t'élever. Mais à la fin de l'élévation, ça n'apporte rien. Je sais pas, j'insiste dessus. Donc il y avait 5%. Et ce 5%, ça arrive à qui? J'ai eu une expérience dans la première année. Parce que je parle avec eux. J'ai fait l'expérience dans la première année, je m'arrête là. Parce que je reprends quelque chose à ça. J'ai aussi. Et c'est grâce à mon expérience que j'ai posé la question à l'Église là. J'ai embarqué 7 personnes dans l'église. Quand j'ai commencé ma première année. Deuxième partie. Alors, moi, ma notion, déjà, je sais que je me donne l'esprit de Dieu. Mais ces personnes avaient des visions. Ils ne parlaient pas là. Ils voyaient des choses extraordinaires. Ça a posé quelques grains à l'église, parce que chacun me dit plus que le pasteur. Il y a des témoins ici qui sont là-bas, il y a là-bas derrière.
Il y a des gens qui sont les hoches, elle avait compris. C'était avec les pasteurs assistants. Chacun voyait les choses très bien. Gloire à Dieu. Et j'ai compris que c'est l'impartation du don que la personne a. Voilà. Allez, c'est ça. Je veux conclure ça. On y va. Deuxième question. Il y a un yes. Non, le microphone. Allez, oui, ma deuxième question est au niveau des récits bibliques, tels qu'on les a lus tout à l'heure. On a lu Marc, on a lu Actes. Et vous avez fait ressortir le fait qu'il y a certaines contradictions entre les récits. oui. Alors, moi, je me demande, j'ai deux préoccupations à ce niveau. Est-ce que, en réalité, deux personnes qui vivent la même chose, vous les regardent de la même manière? On pose la question dans l'enfant, si on regarde Tiji. Est-ce qu'il va lire Tojo? Il va lire Tijou? Il va lire Tiji. Parce que si ça dit, on tous dit Tiji, non. Forcément, s'ils ne disent pas la même chose, c'est qu'ils n'ont pas vécu la même scène. Parce que la question que tu poses devrait déranger ou interpeller les chrétiens dans l'édition des textes. Matthieu est écrit à peu près 70 après la mort, c'est-à-dire supposé 30 ans, 40 après la mort. Marc, c'est Marc. Matthieu, c'est supposé 80. C'est-à-dire 50 ans après la mort. Luc, c'est supposé 90. C'est-à-dire, allez là. Jean est supposé en 95, 100. C'est-à-dire à peu près plus 60 ans, 70 ans après la mort. Donc, la Bible n'a pas été écrite. Parce que quand vous disiez que ça a été comment, c'est absolument incorrect. Donc, franchement, les différentes années d'édition ont apporté ou des ajouts, des émulations ou des subtractions. Donc, tu vois, il y a des incompréhensions entre Luc et Matthieu et Marc. Mais pourtant, on appelle ça synoptique. Comme on a lu, si tu prends la peine de lire Luc chapitre 24, tu vas voir que lui dit allez à Jérusalem. Là, on dit allez à Jérusalem. Dans Matthieu dit allez à Galilée. Et Jésus a encore confirmé que c'est Galilée où ils sont partis. Tu vois qu'il y a une très grosse contradiction et c'est même le même ange. Écoutez, le ange est trop le mélange. Ou bien l'écriture est mauvaise. Oui, justement, pour moi, le fait qu'il ait écrit à des périodes différentes soulève encore une autre interrogation. Comment des personnes qui ont vécu à des périodes différentes parviennent à relater des faits, des mêmes faits, alors qu'ils n'ont pas vécu au même moment? Ok. C'est une question qu'on appelle ça synoptique. On parle de ça en quelques mots. Synoptique, ça veut dire, si vous me dites un, optique vous dit la même direction, les mêmes vues. On parle des écritures synoptiques, ça veut dire l'écriture qui se ressemble. Marc est supposé être la source de Matthieu et de Luc. Parce qu'on trouve des éléments de Marc dans Matthieu. Et quand tu lis Matthieu, tu trouves 80% de Matthieu, de Marc dans Matthieu. Et les 20%, c'est les ajouts. Tu trouves 70% de Matthieu dans Luc, avec beaucoup d'ajouts. Alors c'est important de comprendre que Matthieu, quand on donne le nom Matthieu, sur le manuscrit, ce n'est pas écrit Matthieu. Sur le manuscrit, ce n'est pas écrit Marc ou Jean ou Luc. C'est important d'avoir le dit aux chrétiens qui ne le savent pas. Donc, la tradition orale a joué le rôle. Parce que Luc nous révèle des choses sur la tradition orale. Il nous dit les informations qu'il a recueillies. Donc, lui, il narre l'histoire par rapport aux informations recueillies. Il a besoin de qui? De Marc, de Matthieu. Matthieu a besoin de qui? Vu qu'il n'était pas là à la venue du Christ. Ne pense pas qu'on peut savoir de ceux qui parlaient de cela, de fuir à mesure qu'on s'est fait. Tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce qu'on a compris. Écrit le livre. Donc, s'ils disent la même chose, parce qu'ils ont la même source. Voilà. En ce moment, bon, j'explique simplement ça plus facilement. Marc a écrit, Marc est supposé, parce qu'il n'y a pas une datation des Écritures.
on date l'écriture par rapport à la manière d'écrire et la qualité de l'encre. Donc on date un manuscrit. Les manuscrits n'ont pas d'âge écrit. On appelle écrit en 1920. Non, c'est la qualité de l'encre et la qualité de l'écriture qui détermine le temps que ça a été écrit. Et on a toujours une marge de 20 ans. Approximativement. Donc on dit donc, Marc, c'est à peu près 70. C'est pas que c'est 70. Et l'écriture de Marc date avant par rapport au calcul qu'ils ont pu faire et qui graphique. Donc, et on retrouve donc 80% de la source de Marc dans Matthieu, 70% de la source de Matthieu dans Luc. C'est pour ça que Jean n'est pas une écriture synoptique, parce que Jean dit les choses différemment, chronologiquement différentes. Donc la source A, de la source Q, on appelle la source Q, se trouve dans la source M. Matthieu se trouve dans la source N, Luc. C'est l'étude des textes. Ça va pas dans le temps de sens. Donc c'est normal que ce soit aussi synoptique. Mais ce que tu dois peut-être considérer, c'est au IIe siècle, après la mort du Christ, les textes n'étaient pas encore unis. Parce que comme tout codex Sinaiticus et codex Alexandrianus, on ne les retrouve pas complets. Mais c'est le plus complet. Mais chaque région lisait les livres qu'ils avaient bien lus. Ils disaient Marc, ils disaient Matthieu. Donc c'est synoptique. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire. Alors vous connaissez un peu de vérité. C'est pour ça qu'on appelle ça la source Q. Par allemand, c'est une source, la source d'origine. Parce qu'on retrouve les mêmes mots, 80% les mêmes mots qu'on retrouve dans Marc, on retrouve ça dans Matthieu. C'est pour ça qu'on détermine que c'est la source. C'est tout ce que je peux dire par rapport à l'épître. Ok, excusez-moi, j'ai encore une dernière. Ok. Depuis qu'on fait l'étude réfléchie de la Bible, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait des écrits inspirés de Dieu? C'est-à-dire que Dieu lui a parlé et il a mis ce que Dieu lui a dit par écrit. Est-ce qu'il y en a? Sur cette terre. Oui, puisque... C'est dommage. C'est dommage, je ne connais pas tout le monde. Je pense que, je ne sais pas. Mais pas dans les textes qui s'inscrivent déjà de... En fait, s'il y en a, ça veut dire que non, on ne sait pas. Naturellement, je ne sais pas. Sinon, je ne sais pas. Si je savais ce qu'on ne discute pas, on sait que je connais le livre. Je visite seulement. Donc, parce que c'est important de comprendre d'abord, vous savez, ce qui tue l'église, c'est qu'on vous enseigne le bébé, le mariage, on ne vous enseigne pas l'origine des textes. Donc, la question est très importante de savoir comment ça va, quelle est l'origine des textes. Il y a ce qu'on appelle synoptique. Synoptique, c'est parce que 80% se retrouve là-bas, 70% se retrouve là-bas. Même s'il y a toujours des inconcordances. Parce que si c'est synoptique, entre Luc et Matthieu, il y a quand même des débats. Parce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent le fait que ce soit synoptique là pour dire que c'est inspiré de Dieu. Non, là, ils sont pas à l'école. C'est mieux. Ils sont pas à l'école théologique. Ou des critiques de texte, parce qu'en fait, c'est pas ça qui prouve ça. C'est vraiment très grave. Je dis bien, Matthieu s'est inspiré de Marc. On se comprend? Bon, imagine-toi qu'on ne se connaît pas, non? Mais j'écris la même chose textuellement que j'ai écrit, c'est une inspiration de Dieu, non? Vous savez que j'ai pris la copie, j'ai écrit. Parce que même quand tu fais l'erreur, tu fais l'erreur. Moi j'ai vu ça en classe, et que tu as un gars correct trop là-dessus. C'est quoi là-bas? C'est 2. C'est X au carré. Il a 0, tu as moins 12. Donc on retrouve les mêmes erreurs de Matthieu dans Marc. C'est ça qui passe. Tu ne peux pas casser de l'erreur, les erreurs pas comme ça. On se comprend. Ce qui prouve que Matthieu a pris dans Marc, c'est que les erreurs de Marc trouvent tout ça dans Matthieu.
Position sur moi. Bon, quand tu prends la peine de lire les textes peut-être de la mort de Jésus et le nombre de jours de la Pâque ou bien de Judas, tu vois les mêmes erreurs de Marc, dans Matthieu. Mais pourtant, Matthieu a des éléments supplémentaires par rapport à Marc. Les 20%, il aurait pu rectifier. Vu que l'église est quand même 10 ans ou 15 ans après. Donc s'il a commis les mêmes erreurs, ça veut dire qu'après c'est la même source. On dit que Paul Biya a commencé à régner au Cameroun en 1991, en 1981. C'est une erreur. Il n'est pas présent en 1981. Mais autant tu n'as quand même copié ça là. Eh pardon. Il est présent en 1982. Non. 75 ans. Donc maintenant, toi tu parles, puis tu écris maintenant que il commence à régner au Cameroun en 1981. Et tu connais tous inspirés par Dieu, mon frère, tu as copié, je regarde ça. Puisque Marc écrit avant Matthieu. Parce qu'on comprenne, on a compris. Je commence à comprendre derrière. Je commence à comprendre. Les erreurs de Marc, je peux les nommer au moins 15. Tu retrouves ces 15 erreurs dans Matthieu, identiques. Donc forcément, ce n'est pas une inspiration. Ça peut être une inspiration d'erreur. On continue une autre question. Et je peux ouvrir, moi, j'en ai pas mal de textes. Je m'en ai dit au moins une centaine de tests d'erreurs. Allons-y, next position, sur l'esprit de Dieu. Ce qui est de des gens qui... J'entends ici, j'entends ça parle. Quand pause. Les gens vont parler en langue.